Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Tomodachi Life, une vie de rêve, le tout nouveau volet de la série culte, annoncé pour la Nintendo Switch 2 en 2026. Souvenez-vous qu'en 2013, Tomodachi Life débarquait sur 3DS et nous proposait un concept unique. Des mythes totalement déjantés qui vivent ensemble, tombent amoureux, chantent et voire même se disputent. Et nous offrait souvent des moments absurdes, mais complètement hilarants. Après plus de 10 ans d'attente, qui semble une éternité pour les fans de la licence, Nintendo annonce enfin une suite qui s'intitule Tomodachi Life, une vie de rêve. Et cette sortie est prévue pour 2026 sur Nintendo Switch et notamment sur la Nintendo Switch 2. Ce nouvel opus nous promet de nombreuses améliorations et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous avons pu le voir au travers du trailer, mais les Mii semblent beaucoup plus expressifs et les environnements semblent beaucoup plus détaillés. On voit ici un réel effort au niveau des graphismes. Ensuite, nous pouvons nous dire que les relations seront enrichies. En effet, il y aurait la possibilité de former des couples de même sexe. Et d'une part, cette demande-là, c'est une très forte demande des fans, mais cela fait également preuve d'une ouverture d'esprit de la part de Nintendo, puisque aujourd'hui notre société n'est plus essentiellement constituée de familles nucléaires. Le but est donc clairement ici de s'adapter aux évolutions sociétales et de se conformer à celles-ci. Et enfin, l'un des éléments que l'on attend le plus et qui est surtout promis, c'est une personnalisation poussée, donc qui est inspirée de Miitopia avec des options de maquillage et de perruques, de nouveaux types de cheveux, de nouveaux types de vêtements. Bref, la totale pour avoir des Mii complètement originaux. Concernant les attentes des fans et les nombreuses rumeurs que l'on a pu entendre et qui ont circulé sur toutes les plateformes puisque ça fait vraiment le tour du monde, ce sont les mariages en ligne, donc on pourra peut-être organiser des cérémonies avec des amis du monde entier, l'intégration avec d'autres jeux, donc peut-être des collaborations avec Animal Crossing ou Splatoon, mais ça en fait on le verra dans l'analyse du trailer qu'il y a tout plein de petits détails et d'éléments qui sont ressemblants avec ceux d'Animal Crossing. Et enfin des événements communautaires avec des défis pourquoi pas hebdomadaires afin d'animer la communauté et d'animer notre expérience de jeu. Nous allons donc maintenant procéder à l'analyse officielle du trailer de Tomodachi Life, une vie de rêve, dans lequel on y découvre des Mii plus expressifs, des environnements variés et des interactions inédites. Le trailer révèle premièrement une île bien plus étendue que dans les précédents opus. On y découvre des environnements variés, tels que des plages, des petites forêts, des zones urbaines, qui suggèrent en fait une exploitation et une exploration plus riche et diversifiée du jeu. En fait, ça va nous offrir clairement davantage de lieux à découvrir et d'activités à entreprendre avec nos Mii. Même si certains éléments ont été gardés, tels que la fontaine en plein milieu de l'île, dans Tomodachi Life, souvenez-vous, c'était le lieu où on pouvait récolter des sous. Néanmoins, il ne semble pas y avoir d'immeubles, mais des petites maisons dans lesquelles les Mii pourront tout à fait habiter. Ensuite, il y a la conservation de certains bâtiments, comme le magasin de vêtements, le magasin de décoration intérieure de l'appartement des Mii, la tour d'information, le magasin où on peut acheter de la nourriture, aussi le retour de la petite brocante, ainsi que d'un autre petit bâtiment dont on ne connaît pas encore réellement l'utilité aujourd'hui. Et en fait, pour être honnête avec vous, j'ai un petit peu creusé sur le sujet, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Selon certaines rumeurs, il s'agit d'un magasin qui va nous permettre de terraformer un peu comme dans Animal Crossing New Horizons et donc de changer notre île, de la modifier, de la personnaliser à notre guise. Et en fait, selon moi, ça nous permettra vraiment d'ajouter notre touche d'originalité par rapport à notre perception de la société aujourd'hui. On pourrait vraiment avoir, comme dans Animal Crossing New Horizons, ce concept-là de créer à notre image et selon nos goûts, nos couleurs et notre façon de voir une île qui va venir encadrer les relations entre les Mii. Donc j'espère vraiment qu'on pourra personnaliser notre île au travers de ce bâtiment. Ensuite, en dehors de la personnalisation de l'île, il y a également la personnalisation des Mii. On voit ici qu'il y a eu un système de personnalisation des Mii qui a été grandement enrichi. Et les joueurs peuvent désormais modifier les coiffures, ajouter du maquillage, choisir des accessoires et même ajuster les expressions faciales de leur personnage. Vraiment un système de couleurs amélioré et on pourra même dégrader les cheveux de nos Mii avec un dégradé de couleurs super joli quoi. On voit également que les interactions entre les Mii peuvent se faire en dehors des appartements et des maisons. Comme là on peut voir que les Mii peuvent se jeter des objets dans la tronche devant tout le monde, dans la rue. Bon, ça peut être super drôle et super cool. Par contre, je pense qu'il y a des éléments qui ont été oubliés par le trailer, comme les concerts par exemple. Souvenez-vous que dans Tomodachi Life, vous pouvez faire des concerts, donc c'est vraiment un élément emblématique de la série. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal de composer nos propres chansons avec de nouveaux styles musicaux, qu'on puisse également diriger les chorégraphies, si je peux me permettre. Mais en vrai, au vu de l'approche qu'a Nintendo sur ce jeu, je pense que de nous laisser la libre créativité, ce serait plus que parfait.
Enfin, il y a la dimension interactive en ligne qui manque un peu aussi, puisque ce serait carrément top de pouvoir visiter les îles d'autres utilisateurs, de partager nos créations et de participer à des événements en ligne communautaires. Et si cette dimension sociale est ajoutée, ça va clairement renforcer l'engagement et la longévité du jeu. Donc Tomodachi Life Une vie de rêve s'annonce comme le jeu de simulation de vie incontournable en 2026. Entre nostalgie et nouveauté, il permet de ravir les anciens fans et d'en conquérir de nouveaux. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo analyse de Tomodachi Life Une vie de rêve. J'espère que cette vidéo vous aura grandement plu. Je suis ouverte aux discussions, donc dans les commentaires, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez surtout pas. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!